Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, mille excuses pour ce retard. Je vais donner la parole au Benjamin pour qu'il fasse l'appel. Merci, monsieur le maire. Donc, on l'appelle Richard Mallier. Présent. Paul Aventron. Présent. Mario Moi, j'avais profité pour boire un coup et j'avais la bouche pleine. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeu. Edmond Etédian. Présent. Édouard Alessander. Monsieur Morateur. Claude Lampeau. Présent. Armand Chamelin. Claudine Achintre. Présent. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Présent. Yann Pertuizel. Présent. André Gauthier. Présent. Véronique Garnier. On a un pouvoir de Pouvoir. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Qui est là. Marie-Christine Rodriguez. Présent. Voilà. Stéphane Piracini. Patrice Lanzon. Pouvoir. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Présent. Vanessa Brescia. Pouvoir. Voilà. Christine Sicardi. Présent. Marie-Christine Oberlinkels. Présent. Jean-Marc Bretin. Présent. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Puisson. Présent. Et Anthony Chécrone. Pouvoir. Bon, nous sommes 27, nous avons donc le quorum. Merci. Merci, monsieur le maire adjoint. Permettez-moi de vous rappeler, comme à son habitude, que le conseil municipal ce soir est filmé. Tout d'abord, j'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances, et j'en suis persuadé. Mais que par contre, vous abordez cette rentrée dans les meilleures conditions. En parlant de rentrée scolaire, je peux vous affirmer qu'elle s'est bien passée, puisque l'ensemble des travaux prévus ont été réalisés dans les temps et nos services ont concocté des activités toujours plus ludiques pour nos enfants dans nos TAP. Permettez-moi au passage de remercier l'ensemble des élus et des fonctionnaires qui ont fait en sorte que les travaux soient faits et que la rentrée soit prête dans de très bonnes conditions et à temps. Un focus spécifique sur la sécurité a toutefois été nécessaire avec l'ensemble du corps enseignant et des parents d'élèves. Je voudrais vivement féliciter les organisateurs du Forum des associations et remercier les bénévoles pour tout leur investissement envers leur commune. J'ai pris un immense plaisir à venir saluer chacun et partager l'espace d'un court instant cette passion. Je dois malheureusement vous informer que je ne peux pas répondre favorablement à toutes les sollicitations qui m'ont été faites ce jour-là, car il est difficile de pratiquer une cinquantaine de sports couplés à une soixantaine d'activités culturelles. Merci aux nombreux bouquins venus en famille le 11 septembre dernier, participer à l'ouverture de la saison culturelle, en inaugurant une saison riche et divertissante. J'en prends pour preuve, Madame le maire adjoint, le Festival des Voix sous les platanes, organisé par la talentueuse association Voice Gang, qui viendra animer la place des Marronniers devant la Bastille de la Salle ce dimanche de 16h à 19h. Ou encore la troisième édition des ateliers Portes ouvertes qui se déroulera le samedi 1er au dimanche 2 octobre. L'occasion de découvrir l'environnement d'une dizaine d'artistes à travers la route des arts. À ce propos, la Bastide a accueilli le week-end dernier la traditionnelle exposition Septembre en mer, proposée par l'association Plumes Étoiles, qui fut une véritable réussite. Côté château, je souhaite vivement féliciter l'association Bouco Memory pour son focus sur notre histoire avec son exposition Regard sur le patrimoine qui s'est déroulée du 9 au 19. C'est toujours un plaisir de découvrir l'évolution de la commune à travers la recherche de bouquins et je souligne le travail de restauration exemplaire d'une amphore et d'un chancel. Elle sera remplacée à partir du 22 par une exposition intitulée Peintures et sculptures proposée par Éric Robin et Monica Meschk. C'est comme ça que ça se prononce ? Très bien. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont travaillé sur la création de ce sentier de randonnée, 5 km autour de notre patrimoine, inauguré samedi dernier. Je sais que beaucoup d'élus se sont impliqués et évidemment je les en remercie infiniment. Je vous invite à découvrir sur notre site internet ce sentier familial à la portée de tous. Lancé dans le cadre des Journées du patrimoine qui ont battu un record de participation cette année,
Je félicite vivement tous les organisateurs passionnés de nos traditions et participants férus d'histoire pour transmettre notre héritage passé. Le conseil municipal de ce soir traitera principalement de taxes foncières et d'informations autour des services communaux d'eau et d'assainissement. Je vous rappelle que la cérémonie commémorative d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives se déroulera vendredi 23 septembre à partir de 18 h au monument des théâtres d'opérations extérieures à la salle. Le château accueillera du 4 au 16 octobre une exposition Artessence plurisensorielle intitulée « Le petit peuple des murs ». Les murs, M-U-R-S, au grand public et aux classes scolaires de la commune. Le premier café-concert de l'année est programmé pour le samedi 8 octobre à 20h30 autour de quinquettes de cuivre de l'Opéra de Marseille. Il s'agit de la fusion de 2 trompettes, un cor, un trombone et un tuba. Nous vous proposons aussi une séance de cinéma-théâtre le vendredi 14 octobre au Terre Blanche à 20h30 autour d'Animal et de ses éléphants. Si vous le voulez bien, passons à l'ordre du jour. Donc nous avons comme première question à l'ordre du jour, il s'agit évidemment des informations prises dans le cadre de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Non, j'ai oublié l'adoption du compte rendu, mais ça, pour moi, c'est tellement une affaire qui ne pose pas de problème, puisqu'il y a un compte rendu qui est sur la vidéo du site, donc, mais je suis obligé de le faire formellement, donc je le fais. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc l'unanimité, je vous remercie. Donc information au conseil municipal des décisions prises en fonction dans le cadre du L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Donc première décision, c'est la convention de mise à disposition commune de Bouc-Bel-Air assistante maternelle. Donc c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. En fait, il s'agit de renouveler du 6 juillet au 31 août 2016 pour les cours des écoles pour le cours des écoles maternelles des Pins et de la Salle avec accès au bloc sanitaire. Les journées du 6 juillet 2016 au 30 juin 2017 pour les 2 salles du fond, les sanitaires du fond et la cour de la Graciane. Du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 pour la salle polyvalente située dans les bâtiments de la restauration scolaire de l'école des Pins. Voilà, et c'est un arrêté qui date, je n'ai pas la date, du 23 juin. 23 juin. Ensuite, nous avons la désignation d'un agent de la collectivité, Madame Martin Geneviève, pour les commissions d'ouverture des prix et d'attribution relatives au contrat de concession de services pour l'exploitation et la gestion des marchés hebdomadaires et d'animation ponctuelle. Nous avons la même chose pour M. Ray et nous avons la même chose pour M. Amat. Voilà. Donc il s'agissait de désigner en fait donc en qualité de membre à voix consultative, Mme Martin, en qualité de membre à voix consultative, M. Philippe Ray, et la même chose pour M. Amat. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers collègues, est-ce qu'il y a des questions sur ces arrêtés, sur ces décisions? Aucune question, je vous remercie. Ensuite, nous avons la suppression de 2 postes et création d'un poste au registre des effectifs. Alors, supprimer un poste d'adjoint administratif de première classe à temps complet, référencé sous le numéro C, grand 1, petit 1, 3, petit 1, correspondant à l'ancien grade d'un agent muté le 1er mars 2016 et non remplacé à ce grade-là. Un poste d'adjoint administratif de 2e classe à temps complet, référencé au registre effectif, son numéro créé pour un recrutement qui n'a pas abouti. Donc il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de créer un poste de gardien de police municipale à temps complet référencé au registre des effectifs, son numéro C61444.
afin de pouvoir recruter dès le 1er octobre 2016. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Madame la conseillère municipale, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je souhaite juste savoir si ces suppressions de postes auront des incidences sur le travail des agents. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un surplus de travail pour ceux qui restent en poste, la suppression de ces deux postes-là? Non, simplement, chère madame, le premier poste, je l'ai dit, c'est un agent qui a été muté dans une autre collectivité. Voilà, bon, donc on n'a pas besoin de garder son poste. Le deuxième poste, c'est celui qui avait été créé pour le remplacer parce qu'on devait avoir un recrutement qui n'a pas abouti. Donc, auquel cas, si vous voulez, lui, on n'en a pas besoin. Par contre, je vous propose de créer un gardien de police municipale pour pouvoir recruter. Mais il est vrai qu'on a une contractuelle qui est venue sur le poste de M. Filiquier, mais elle est venue comme contractuelle en remplaçant de personnes malades. Puisqu'on a une personne qui est malade depuis, il ne faut pas dire un certain temps, mais un temps certain. Donc elle est en CDD. Plus de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'adhésion de la commune à l'Association nationale des élus en charge du sport. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui fais ça, mais bon, faisons-le alors. J'aurais pu le faire pas, mais bon, en fait, c'est... elle devait être en vacances quand on a défini ça. Voilà. En fait, c'est la commune, l'Association nationale des élus en charge du sport. Bon, c'est évidemment pour promouvoir les échanges entre les communes, les aider s'il le faut, etc., partager les expériences, c'est ce que vous connaissez, avec une cotisation qui sera de 220 € annuels. Donc il est proposé la candidature de Madame Corinne Lemeu, c'est peut-être pour ça que c'est pas elle qui présente le rapport, ça c'est moi qui la propose comme pour nous représenter auprès de l'Andes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite nous avons, alors là, une demande de remise gracieuse pour le receveur. La Chambre régionale des comptes a émis en octobre 2009 et en janvier 2010 deux titres de recettes d'un montant total de 426,86 à l'encontre de la société Admin PC qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2011. La créance irrecouvrable a donc été admise en non-valeur par délibération du conseil municipal du 17 octobre 2011. La Chambre régionale des comptes reproche au receveur d'avoir produit tardivement ses créances et d'avoir ainsi compromis le recouvrement des créances. En conséquence, le receveur, Mme Anne-Marie Catanzaro, est constituée débitrice de la commune de Bouc-Bel-Air pour la somme de 426,86, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 octobre 2015. Compte tenu de la valeur de l'argent aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'intérêts. Bon, la commune considère que la liquidation s'étant avérée insolvable, la charge retenue à l'encontre de Mme Catanzaro ne pouvait en aucun cas être constitutive d'un préjudice financier pour elle. Pour elle, c'est pour notre commune. Donc je vous demande tout simplement un avis favorable sur la demande de remise gracieuse de la charge numéro 2 adressée par Mme Catanzaro au ministre du Budget. De toute manière, quelle que soit la décision que nous prendrons, l'État prendra celle qu'il veut prendre là-dedans. Donc, moi j'estime, c'est pour ça que ça vous a été proposé, en plus ça s'est fait bien avant les élections municipales de 2014, la commune avait déjà délibéré en non-valeur sur ses recettes, en disant qu'elles étaient irrecouvrées. Bon, y revenir dessus, donc on était en 2011, c'est-à-dire 5 ans après, bon, c'est quand même un peu dramatique. Voilà, bon, la Chambre régionale des comptes a trouvé d'autres choses, mais finalement, enfin, le rapporteur avait trouvé d'autres choses, elle avait été proposée d'être mise en EB, elle ne l'est pas, elle est pour deux trucs, un, ça, moi j'estime que c'est un peu déplacé, alors que la commune, depuis 5 ans, a estimé que la créance était recouvrable. Voilà.
Qui souhaite intervenir là-dessus? Pas d'intervention, mais écoutez, je mets au voie cette délibération, voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Voilà, j'en ai fini. Par contre, maintenant, la parole est à Mathieu Pietri, qui va nous parler de la convention cadre avec la métropole Aix-Marseille-Provence, transport pour les transports scolaires, la convention qui vous a été adressée. Oui, merci monsieur le maire. Oui, il s'agit en fait d'une convention annuelle que nous passions avec l'ex-CPA et qui, du fait de l'arrivée de la métropole, a été reprise par la métropole qui est organisatrice des transports. Cette convention prévoit en fait les relations pour les abonnements des transports scolaires sur la commune de Bouc-Béliard. Donc c'est une convention annuelle et qui, pour un accompagnement social, devra faire l'objet également d'une délibération au conseil d'administration du CCAS afin que les familles qui en aient besoin puissent être élies. Voilà, donc elle détaille en fait les conditions de collecte, notamment des fonds par la mairie de Bouc-Béliard pour le compte de la métropole. Monsieur Pisson, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Non, c'était juste pour demander par rapport à la convention qui était autrefois passée avec la CPA, est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce qu'il y a, ou c'est en fait une simple transposition de l'une à l'autre collectivité? Ça fait partie des transpositions à l'identique. Merci. Bien, ok. Plus de questions, plus de demandes d'informations. Donc je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la parole va être donnée à Teddy Alexander qui nous parler de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Donc majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles qui ne sont pas bâtis. Exonération de tous les terrains constructibles situés sur la commune de Bouc-Béliard. Oui. Merci monsieur le maire. Donc selon l'alinéa 2 de l'article 1396 du Code général des impôts, aujourd'hui en vigueur, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles non bâtis est majorée de 25% de son montant et de valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes. Cette majoration s'applique d'office aux communes qui sont soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants. Et Bouc-Béliard en fait partie. Cependant, la circulaire ministérielle du 26 juillet 2013 laisse penser que les communes concernées peuvent délibérer avant le 1er octobre pour exonérer tout ou une partie des terrains situés sur leur territoire. Dans ce contexte d'accroissement de la pression fiscale étatique, il pourrait être envisagé que la commune tâche de ne pas graver ce phénomène dans le champ de compétences lui incombant, ce qu'a déjà fait le conseil municipal en adoptant une baisse des taux d'impôt au moment du vote du budget en 2014. Monsieur le maire propose aux membres de l'Assemblée délibérante de voter l'exonération de la majoration de la valeur locative cadastrale pour l'ensemble des terrains constructibles tels que définis par la loi situés en zone U, AU du PLU. Bien, vous avez tous compris qu'en fait il s'agit de renouveler la délibération que nous prenons tous les ans, parce que c'est comme ça, il faut le faire avant le 1er octobre. Donc c'est la délibération habituelle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Teddy Alexander? Madame la conseillère municipale, vous avez la parole. Merci monsieur le maire. J'aimerais savoir le montant total de cette exonération en perte pour la commune. Ça c'est difficile. Je ne peux pas vous répondre. Bonne question, mais difficile de vous répondre parce que comme ça se fait au cas par cas. Ça, pas du tout, honnêtement. Je vous le dis, on n'a jamais Vous pouvez pensé nous à ça. donner la réponse au prochain conseil Oui, municipal? bien sûr, on le demandera. Sans problème. Merci. Mais ça doit être, excusez-moi, mais ça doit être très difficile hein, d'arriver à obtenir quelque chose. Les gens construisent en général, dès qu'ils ont le permis de construire, ils Non, commencent à construire. hein. tous les terrains qui sont constructibles et où les gens ne construisent pas, eh bien, on va les taxer donc à je ne sais pas combien. Hein, c'est vraiment quelque chose où il y a des gens, ça devait coûter 50 000, 100 000 euros. Non, mais si la loi passait. Si la loi Oui, passait. et c'est pour ça Ce n'est qu'on pas le l'avait, cas. pas supprimé, mais exonéré. Exonéré.
Maintenant, je vous donnerai le montant, mais en fait, en général, vous savez, les gens, lorsqu'ils demandent le permis de construire, ils construisent très rapidement. Donc je ne pense pas qu'on ait une grosse perte dans la commune. Monsieur le conseiller municipal, vous avez la parole. Simple petite interrogation. Il semblerait que depuis le 1er janvier de cette année, la valeur de 5 € par mètre carré a été supprimée. Et qu'il y aura encore d'ailleurs une modification au 1er janvier 2017. Première vue, non, c'est toujours le même montant, tel que nous est donné par la direction des impôts. Voilà. J'attire votre attention que j'ai lu le contrat. Monsieur le conseiller municipal, moi je souhaite que vous ayez raison, parce que j'ai toujours été contre ce genre de choses. Par contre, les 25% demeurent. Oui, 25%. C'est les 5 € forfaitaires qui disparaissent. Oui, tout à fait. Donc c'est déjà quelque chose, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc même si ça a disparu, moi je propose qu'on prenne ces délibérations comme on le fait tous les ans. Et voilà. Après tout, et en plus, vous savez aussi bien que moi qu'en matière d'urbanisme, c'est pas sûr que le maire permette de délivrer un permis. Donc quand vous avez un terrain qui soi-disant est constructible, vous avez déjà une certaine constructibilité ou pas, ou que, moi je sais très bien qu'il y a un cas où, je l'ai en tête, où nous avons refusé le permis parce qu'il y avait des questions de sécurité routière, avec l'accès qui existait. Donc on n'a pas envie de se mettre, ou d'exposer nos futurs habitants, ou peut-être nos habitants d'aujourd'hui qui habiteront à cet endroit-là le lendemain, enfin, ultérieurement, de les soumettre à une insécurité. Donc en matière de sécurité routière, le maire a quand même, comme a dit le juge, le tribunal administratif, compétences liées. Donc s'il est classé constructif et qu'il ne construise pas, alors qu'il n'arrive pas à avoir le permis, c'est vrai que c'est quand même pas normal qu'on les impose. Bien, plus de questions, je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention, 2 abstentions, donc unanimité des votants. Ensuite, nous avons toujours avec Teddy Alexander, taxe foncière sur les propriétés bâties, alors là c'est les bâtis, exonération en faveur des logements achevés avant le 1er janvier 1989, ayant fait l'objet de dépenses d'équipement destinées à économiser l'énergie. Oui, merci monsieur le maire. Les collectivités territoriales peuvent, sur la part communale, par délibération, accorder une exonération de 50 à 100% de taxes foncières sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans, en faveur des propriétaires de logements achevés avant le 1er janvier 1989, qui ont fait l'objet de dépenses d'équipement destinées aux économies d'énergie et au développement durable, c'est-à-dire par exemple des chaudières, des isolations thermiques, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur et traitement de récupération des eaux pluviales. Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application, après je vous donnerai des explications peut-être un peu plus faciles à comprendre. L'application de l'exonération doit être supérieure à 10 000 € par logement, ou le montant total des dépenses payées au cours des 3 années qui précèdent l'année d'explication de l'exonération doit être supérieur à 15 000 € par logement. C'est-à-dire, par exemple, si vous demandez 10 000 € de travaux en 2016, vous pourrez demander l'exonération en 2017. Je suis trop fort. Non, pas trop. 2010, non, 10 000. Et c'est cela pour 5 ans. C'est par contre, si vous ne pouvez pas le faire la première année, vous demandez 15 000 € sur 3 ans. Vous ne pouvez pas à ce moment, et à ce moment, vous bénéficierez de l'exonération à partir de la 4e année. Ok? C'est bien ça? Bien, simplement, je vous raconte une histoire qui est très personnelle. L'an dernier, la chaufferie a été refaite dans ma maison, au Caillol, donc c'est une dépense conséquente, et hormis les crédits d'impôt, crédit d'impôt de 25%, auquel j'ai eu droit, il pouvait y avoir une exonération de la part de la commune pour... donc, si vous voulez, je n'en ai pas bénéficié, et je n'en bénéficierai pas, puisque la décision du conseil municipal n'est qu'aujourd'hui, donc ça ne peut pas être à revenir avant. Par contre, ça va dans la droite ligne de ce que nous souhaitons, si vous voulez, au niveau de la vie de nature et des économies d'énergie, et voilà, donc il nous paraît important, non seulement ils ont un crédit d'impôt, encore c'est un crédit d'impôt, je dis bien crédit, c'est pas une réduction d'impôt,
un crédit d'impôt, mais en plus, ils peuvent avoir une exonération pendant quelques années. Je veux dire, soyons clairs, nous, en tout cas, nous sommes clairs politiquement et nous proposons cette exonération. Sur la part commune, là j'insiste. Bien sûr, c'est sur la part communale. Voilà, question là-dessus? Pas de questions? Donc je mets au voie cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Bien, mais nous allons écouter maintenant Armand Chavelin, qui va peut-être nous faire un résumé du compte-rendu annuel pour l'exercice 2015 de l'eau et de l'assainissement. Tu lis pas les deux bouquins, ils sont à votre disposition. Non, mais je vais... Vous les avez, mais il va nous en faire un compte. Je peux sans difficulté les prêter, mais il faut me les rendre assez rapidement quand même. Ils sont à disposition du public. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci Monsieur le maire. La commune de Boucle-Blair a conclu avec la Société des eaux de Marseille un contrat qui a pris effet le 2 octobre 1992 pour une durée de 25 ans, c'est-à-dire très bientôt, pour la gestion par affermage des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Conformément à l'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit mettre à disposition des usagers, des élus et des administrations le compte-rendu annuel sur les prix et la qualité du service public d'eau potable et de l'assainissement destiné à l'information des usagers. Ce rapport et l'avis du conseil municipal seront mis à disposition du public dans les conditions prévues à l'article L 1411-3 du CGCT par voie d'affiche et auprès du secrétariat général. Donc, comme je l'ai dit, c'est à votre disposition. Vous pouvez en prendre note. Ah bon? Non, le rapport en détail, vous l'avez reçu. Tout le monde en a copie. Donc là, inutile de vous le lire, à moins qu'on ait le temps. Bon. Non, on n'a pas à voter, c'est une information au conseil municipal. Monsieur le conseil municipal, vous avez la parole. J'en profite, si vous permettez, pour vous demander si la démarche de délégation de choix de prestataires pour la délégation de services publics sera bientôt entamée, puisque là on arrive aux 25 ans, hein, c'est ça? Cette année, voilà, l'année Monsieur le conseil prochaine. municipal, vous y êtes, d'ailleurs, vous faites partie de la commission DSP. Donc vous savez que les DSP, on vient d'attribuer les crèches, on a les marchés forains en ce moment, mais que la DSP concernant l'eau et l'assainissement, elle est en route. Hein. Nous avons désigné les deux AMO, parce que on a un AMO juridique qui n'est pas le même d'ailleurs que pour les crèches. Et on a un AMO technique, évidemment, qui n'est pas le même que pour les crèches. Vous vous en doutez, bon, voilà, c'est clair. Voilà, donc ils ont... l'affaire suit son cours. Hein. Vous savez que nous sommes partis pour vraisemblablement encore quelques mois. Je pense que ça sera au conseil municipal de juillet ou de septembre, bon, où la décision sera prise, où le conseil municipal sera amené à délibérer là-dessus. Plutôt juillet, je vous l'accorde, parce que septembre, pour commencer ça le 17 octobre, c'est peut-être un peu juste si on change de délégataire. Je peux vous dire. Mais nous aurons à nous prononcer tout au long de l'année qui arrive. Donc vous avez... Ah pardon, on m'a fait remarquer à juste titre que j'ai utilisé l'acronyme AMO, que tout le monde ne sait pas ce qu'est un AMO, c'est un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage étant la commune, elle peut prendre un maître d'œuvre, qui est par exemple l'architecte, ou un assistant à maîtrise d'ouvrage, évidemment, qui l'aide dans ce dossier-là, parce que c'est quelqu'un qui est un expert. Donc les consultations ont été menées concernant l'assistant à maîtrise d'ouvrage juridique et l'assistant à maîtrise d'ouvrage technique. Le juridique, c'est maître Lindisch, c'est ça, hein, Lindisch. Peut-être que j'arrive pas bien à le prononcer. C'est celui d'ailleurs qui nous a défendu dans le cadre de la délégation de services publics des crèches, puisque nous avons, à la suite de notre délibération du mois de juillet, je ne sais plus quand c'était au mois de juillet, nous avons donc signifié
aux uns et aux autres la décision du conseil municipal, et le délégataire que nous avions, les petits chaperons rouges, ont attaqué en référé suspensif cette décision. Ah non, mais ils se sont fait... oui, se référer, ça va vite. Hein, en Conseil d'État, et ils se sont fait débouter. Voilà. Donc ça a été... c'est vrai qu'on était juste. Ça a été signifié, le marché, la délégation a été signifié, le contrat a été signé tout fin juillet, je ne sais plus quand la date. Le 30 juillet, vous voyez, pour une application au 1er août. Donc il a fallu aussi qu'on amène au contrôle légalité très vite. Enfin, voilà, donc, on a eu une réponse le 17 août du référé. Donc ce qui voulait dire qu'on était quand même dans les clous pour commencer au fin août. Voilà, donc on suit ça. Vous avez raison de poser la question, puisque vous êtes membre de la commission de délégation de services publics, et à ce titre-là, vous siégerez, vous le verrez de vos propres yeux. Voilà, mesdames, messieurs, donc plus de questions là-dessus. En fait, c'est à votre disposition. Je sais que l'ensemble des élus va se précipiter pour lire ces bouquins. Ce sont des rapports très intéressants, je n'en doute pas. Bien, nous avons reçu à ma connaissance, je n'en manque plus, 4 questions diverses. Nous avons donc 3 questions diverses posées par Madame Marie-Christine Aubert-Michels, qui nous parle du projet La Créole-Montoury, au vote du conseil municipal le 16 février 2015, une délibération visant à permettre l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 2A1 du secteur Montoury, dans le cadre de la modif numéro 3 de l'ancien PLU de la commune. L'objectif en était la création d'un nouveau quartier de la Féole et la réalisation d'une voie transversale nord-sud au sein de ce futur quartier. Où en est la mise en œuvre de ces réalisations, dont l'extrême priorité, selon vous dire, nécessitait de toute urgence une modification du PLU. Des recours ont-ils été formulés. Simplement vous répondre, chère madame, que nous avons délivré un permis de construire, je ne sais plus quand, en avril, non? Je crois que c'était avril, avril, que des recours ont été gracieux, ont été déposés auprès du maire, et puis pas auprès du tribunal administratif, que par contre, alors il semblerait qu'il y ait eu une entente, une convention avec les riverains qui avaient déposé un recours gracieux auprès du maire et le promoteur. En tout cas, c'est ce que m'a dit le promoteur, parce que j'ai eu l'occasion de le voir début de semaine dernière. Je l'ai vu lundi ou mardi, et il m'a dit que les recours étaient purgés, ce qu'on appelle purgés en termes technocratiques, urbanistiques, ça veut dire qu'il n'y a plus de recours, et que les travaux allaient commencer pour le giratoire, qui sera sur la D8, qui est fait évidemment en convention avec le département, et qu'il voudrait commencer la route le plus vite possible, de manière à nous faire la route, et qui sera aussi une route de dessert de son chantier, et je vais te passer la parole si tu veux, et puis que par contre, il était très embêté parce que le service d'architecture lui demande 3 mois maintenant pour faire des recherches archéologiques, parce qu'ils ont découvert des sépultures, et pour la petite histoire, comme ça tout le monde est informé, il y aura 480 000 € pour faire ces recherches d'architecture. Voilà. Voilà où on en est sur ce dossier, cher madame. Tu voulais rajouter quelque chose, Yann? Oui, monsieur le maire, c'est juste pour confirmer ce que vient de dire monsieur le maire, et comme quoi nos petits appareils sont bien utiles, puisque je viens, au moment où on parle de ce sujet, je viens de recevoir un mail, et je peux vous assurer que c'est vrai, du chef du service de l'urbanisme. On a reçu aujourd'hui au courrier un arrêté de la DRAC, qui stipule qu'effectivement les fouilles, il va y avoir une période de fouilles du 15 septembre au 15 décembre. Voilà, donc pendant toute cette période, eh bien, le terrain est... Bon, ils ne prennent pas tout le terrain, d'après ce que m'a dit le promoteur, ils ne prennent pas tout le terrain. Donc il peut commencer déjà les travaux, surtout sur côté le point. Parce qu'ils prennent plutôt côté rue Pidias. Pidias. Non, celle qui... Jean-Jacques Rousseau. Non, Cousteau. Cousteau. Rue, côté Cousteau. Donc là, ils vont pouvoir commencer les travaux. Voilà.
Voilà, deuxième question, il s'agit de l'absence de sécurité routière pour les collégiens. Les familles habitant notamment le domaine des Tillous nous ont fait part de leurs grandes inquiétudes en ce qui concerne la sécurité de leurs enfants lorsqu'ils se rendent à pied au collège Georges-Brassens. Il n'y a pas de passage piéton pour traverser l'avenue des Noyers et pas de ralentisseur pour les voitures. En outre, les 3 chemins qui mènent au collège et son entretien déplorable obligent ces derniers à se déporter à certains endroits sur la route. Nous savons que c'est le conseil départemental qui a la charge financière des aménagements routiers et que la réalisation du projet d'Archéol Montoury aura des incidences sur toute cette zone. Toutefois, sans attendre, quelles mesures urgentes pouvez-vous prendre pour assurer la sécurité de ces enfants et éviter le drame? Simplement, vous répondre là-dessus, chère madame, que la sécurité routière, dans le cadre du conseil départemental, c'est tout simplement la délégation. Donc, permettez-moi de dire que je suis quand même un peu au fait de ça et je suis interpellé par ça. Les travaux vont commencer donc incessamment sous peu, dire là-dessus. D'après le promoteur que j'ai reçu, ça devrait commencer le mois prochain sur le giratoire, ce qui fait dire que toute cette portion va être complètement redessinée. Et on a noté le problème qu'on connaît depuis longtemps pour les enfants des Tillous, c'est pas d'aujourd'hui, puis ça doit faire bien au moins une quinzaine d'années que ça existe, voilà. Et donc le passage piéton, nous en tout cas on a pris une décision de faire un passage piéton, je ne sais pas du tout où on en est. Ah ben alors je ne savais pas parce que je ne suis pas passé là-bas. Nous nous sommes rendus sur place avec M. Riffel et il devrait y avoir un passage piéton qui devrait être effectué incessamment. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Bon, vos questions elles datent du 14 septembre, donc on les a reçues donc le lendemain. Voilà, c'était déjà dans les tuyaux. Je vous aurais dit, c'est bien parce que vous avez piqué un peu, vous avez plus vite, mais c'était fait. Voilà. Troisième question, manque de place au niveau au nouveau centre de loisirs. Nous avons été alertés par les familles de Boubalère, dont les 2 conjoints travaillent, car leurs enfants n'ont pu être inscrits au nouveau centre de loisirs durant cet été, en raison d'un manque de place. Je précise que ces familles avaient respecté le délai imparti pour les inscriptions. Cette situation inadmissible pour notre commune risque de se répéter dès les prochaines vacances de la Toussaint. Quelle solution urgente proposez-vous pour régler ce problème? Écoutez, on vient d'avoir livraison il y a maintenant 1 an. La garantie de parfait achèvement vient de se terminer. Il y a 1 an, on vient d'avoir livraison d'un établissement dont on m'avait dit qu'il pouvait recevoir 300 enfants au centre aéré, et puis une école, l'ancienne école des Chabots, qu'elle est là. Je note avec une insatisfaction notoire que, en fait, on a autant de classes qu'il y avait au Chabot, et on n'a pas la possibilité de faire des classes supplémentaires, sauf ce qu'on a fait cette année pour la rentrée scolaire, puisqu'on a une classe supplémentaire là-dessus, qui était donc celle de la prendre aux dépens du centre aéré. Et quand on est au centre aéré, les enseignants ne veulent pas qu'on prenne leur classe au centre aéré après au centre aéré. Je vous vois hocher de la tête et on peut dire aussi que vous n'avez pas tout à fait tort. Malheureusement, la topographie des classes ne permet pas de ranger tout le matériel et de faire après les enfants au centre aéré. C'est un peu ça qu'il y a. Bon, pour être clair avec vous, on va inaugurer, je le rappelle, le 1er octobre, l'espace Virginie de Dieu. On va le faire parce que c'est quand même normal qu'une nouvelle école dans une commune, ça ne se fait pas souvent, on puisse le faire. C'est quand même un bâtiment qui nous a coûté 7 millions hors taxes. 7 millions hors taxes. On a un bâtiment qui, depuis, y compris le chantier, et y compris depuis qu'il est fini, qu'on a mis en circulation, nous amène des tas de problèmes. Donc, ce qui a été fait avant par l'équipe précédente, excusez-moi d'en parler, mais à ce niveau-là, c'est loin d'être la panacée. Parce qu'on arrive à monter à 200 au niveau du centre aéré, mais je ne sais pas si on pourra monter plus. Et en plus, on a un problème aussi de recrutement d'animateurs. Donc, je ne pense pas qu'on arrive à un jour à 300 comme ça avait été dit à l'époque, parce que d'abord on a un problème de place, encore une fois.
fois, je me résume, et un problème d'animateur. Voilà. Donc après, un impossible n'est tenu, donc vous verrez où nous en sommes, mais c'est vrai que c'est navrant pour des parents qui travaillent tous les deux de ne pas pouvoir les mettre. Donc si vous avez des noms, donnez-nous des noms, parce que dans ce cas-là, je ferai faire une enquête, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas pris, puisqu'ils devraient avoir priorité. Voilà, ensuite nous avons une quatrième question qui vient du groupe Les Élus Citoyens, je crois que c'est vous, monsieur Bretin, Jean-Marc Bretin. Nous nous exaspérons de voir fleurir partout l'affichage sauvage du Front National et aussi LR. La campagne électorale n'a pas commencé, que notre ville nature est défigurée par cet affichage, mobilier urbain, panneaux de signalisation, murs, etc., etc. Nous ne comprenons pas que vous laissiez faire cela. Pouvons-nous mettre un terme à cette mauvaise image pour notre ville et pollution visuelle? Par avance, merci pour une solution efficace. Écoutez, vous nous avez fait prendre conscience que peut-être on n'avait pas les moyens juridiques de lutter là contre. Il y a pris par mon prédécesseur un arrêté municipal qui date du 31 janvier 2014 et qui permet et l'affichage alors attendez, parce que je l'ai vu, je ne retrouve pas un instant. Bon, en fait, on va le revoir. On va le voir quand on s'est aperçu qu'il y avait des possibilités laissées par Oui, je l'ai vu, mais je ne le vois plus. Je l'ai vu, mais je ne le vois plus. Ah, voilà. Affichage d'opinion, de publicité relative aux activités des associations, sans but lucratif ou d'expression politique sont implantés. Voilà, d'opinion et de publicité relative. On va peut-être faire en sorte que ça ne soit possible que lors des campagnes électorales. Comme ça, on est tranquille. Mais on va le revoir. Voilà, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et en plus, on est noyé par des affiches. Les Républicains encore. Voilà. Voilà, j'espère. Oui, vous savez que normalement, les questions, en plus, c'est pas vous qui avez posé la question, donc on a peut-être une autre. Mais moi, j'ai appris une autre information aussi. Une information. Mercredi après-demain, Michel Rivasi, eurodéputé de notre circonscription sud-est, viendra faire une visite sur site des Bourouges à Machgari. Donc, il viendra à 17h au parking des Terres Blanches et ensuite elle ira voir. Vous irez à travers la colline à pied? Ouais. Voilà. Donc voilà, je tenais quand même à ce que le conseil municipal soit informé. Peut-être que par chez. Oui, oui, écoutez, tout. Hein. Peut-être que par chez Mario Diamandon, c'est pas tout près. Oui, enfin, bon, vous verrez, je vous laisse faire comme vous voulez. Bien, en ce qui me concerne, moi j'ai une information de l'île municipale. Permettez-moi de ne pas vous donner le numéro du Code général des collectivités territoriales concernées, mais j'ai décidé de relever de ses fonctions le DGS. Voilà. Donc, après, nous verrons comment on va faire, mais en tout cas, le DGS est relevé de ses fonctions. Je vous remercie pour cette attention que vous avez eue tout au long du conseil. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit.